Attendement les contenus juridiques de l'état d'urgence comme une opportunité à travers ces congrès. Vous avez vu d'abord l'intention de l'honorable Tambwe Mamba. Il est allé très loin pour montrer sa haine contre le chef de l'État et son complot contre le chef de l'État. Il a même qualifié les dépenses de saute-mouton des dépenses de prestige non essentielles. Donc, il est même contre tous les Kinois. Il habite à Kinshasa, mais il est contre tous les Kinois. Donc, l'embouteillage à Kinshasa, pour Tambwe Mamba, parce qu'il a des cortèges, ça ne dit rien. Donc, régler les problèmes d'embouteillage à Kinshasa par les autres moutons, donc c'est une dépense de prestige. Donc, parce que lui, quand il passe avec les cortèges, il n'est pas dans l'embouteillage, il peut changer les essences. Mais un petit monsieur, le peuple congolais, qui passent par des bus, par des petites voitures, ils vont faire comment? Pour vous montrer la mauvaise foi. Les modalités pratiques d'application constituent, bien entendu, une menace contre l'état de droit, contre la démocratie. Il a dévoilé en fait les complots contre le président de la République, contre le peuple congolais et contre la démocratie. Et sa déclaration s'inscrit dans la logique de la théorie du chaos. C'est un schéma de la liquidation du Congo que je suis en train de dénoncer à travers ces points de presse. Et là, j'appelle les Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre à la fois la démocratie, l'état de droit et l'intérêt général du peuple congolais. De quoi s'agit-il donc? Le président du Sénat, à travers sa communication d'hier, de Top Congo, a passé un message grave. Quel est l'essentiel de son message? Et quel a été le non-dit? Je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution, qui connaît l'esprit et la lettre de la Constitution, et comme parlementaire expérimenté, également chercheur en droit parlementaire. Le décryptage de ce message va vous révéler ce qui suit. Le président du Sénat, l'honorable Tambwe Mamba, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui m'a déçu hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier de grave? 1. L'état d'urgence proclamé, d'abord je commence à corriger, le chef de l'État n'a pas décrété l'état d'urgence. Il a proclamé l'état d'urgence. Première correction à l'honorable Tambwe. Dans l'ordonnance du président de la République, il n'a pas décrété l'état d'urgence, il avait proclamé l'état d'urgence. L'état d'urgence non décrété mais proclamé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est un état d'urgence de fait, mais non de droit. C'est-à-dire un état d'urgence illégal qui n'a pas de base juridique. Donc les actes que le président pose ne peuvent pas produire d'effets juridiques. C'est ça le message, le gros message. Et parce que l'état d'urgence n'est pas légal, d'après Tambwe Mamba, président du Sénat, la conséquence logique, et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est la mise en accusation du président de la République pour destitution parce qu'il a fait la haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça l'enjeu principal. Il a évoqué, bien entendu, les dispositions de l'article 119, alinéa 2. Il s'est arrogé également un pouvoir non reconnu par la Constitution.
Parce que le pouvoir est d'attribution. Et le président a commis, a donné une autorisation, a proclamé l'état d'urgence. Mais nous les pardonnons et on les pardonne, mais nous devons corriger dans le futur. Nous devons remettre les choses en ordre constitutionnel. Remettre les choses en ordre constitutionnel, ça veut dire la poursuite du président de la République pour haute trahison. Voilà la clé du message satanique et diabolique qui ne réussira pas. Parce que je vais vous démontrer que ces complots ne réussira pas parce que la vérité, on ne le veut pas. Quel est le prétexte? L'élément déclencheur pour liquider le Congo à travers le président Tambe Mwamba. Toute cette démarche, les responsables moraux sont M. Kabila qui envoie ses poulains de sorte que on essaie de mettre le Congo à feu et à sang. Parce que les peuples congolais n'accepteront pas cette procédure injuste qui ne commencera même pas parce que c'est une sortie ratée. Un rendez-vous manqué, la sortie de l'honorable Tambe Mwamba, au-delà de tout le respect que je donne. Tenez, lorsque nous avons rédigé la Constitution, la question de l'état d'urgence, quel est ce fondement juridique, comment les prendre et quelle est la procédure? Est-ce que l'état d'urgence prononcé, proclamé par le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi, est-ce que cet état d'urgence est légal, est constitutionnel, est conforme à la Constitution ou pas? Je vais vous démontrer que cette ordonnance est conforme à la Constitution et que le président Tambe Mwamba a donné une interprétation erronée en oubliant intentionnellement de faire référence à l'article 85, l'article 144, l'article 145. Lorsque nous avons rédigé la Constitution de la République, le pays fonctionne normalement. Lorsque le pays fonctionne normalement, c'est-à-dire que les institutions, le fonctionnement régulier des institutions est normal. Et une question s'est posée, et c'est dans toutes les conditions de tout le pays, mais dans les conditions où il y a des calamités, par exemple, où il y a des épidémies, il y a des éruptions volcaniques, des tsunamis, et que ces éléments-là non prévus perturbent ou paralysent le fonctionnement régulier des institutions. Comment l'État pourra fonctionner? Parce qu'on ne peut pas interrompre l'État, on ne peut pas suspendre l'État, l'État ne meurt pas, l'État ne tombe pas en faillite, l'État doit continuer. C'est à ce moment-là que devient la notion de l'état d'urgence. Et lorsqu'on proclame l'état d'urgence, parmi les conditions, c'est lorsque le fonctionnement régulier des institutions sont paralysés ou est paralysé. Et dans le cas des Covid-19, le coronavirus, l'Assemblée nationale ne se réunit plus, le Sénat ne se réunit plus, le gouvernement ne se réunit plus. Donc le fonctionnement normal des institutions est paralysé. Voilà la motivation principale. Le président de la République qui a invité le Premier ministre, le président des deux chambres, en concertation. La concertation n'est pas la consultation pour prendre un avis. Prenez de détails, les mots sont choisis. Le président du Sénat
le président de l'Assemblée, le Premier ministre, n'ont pas un avis à donner pour la proclamation de l'état d'urgence. Il les a appelés à concertation. Il les a fait part de la situation. Faudra-t-il avoir un huissier pour faire le PV quand le président est en concertation avec lui pour qu'on comprenne le président les a dit quoi? C'est une honte pour la République. Le président de la République, conformément à l'article 85 et l'article, bien entendu, l'article 145, 144, a pris une ordonnance proclamant l'état d'urgence conformément à la Constitution et n'a violé aucune disposition. Ça, c'est première contradiction. Je vous invite à inscrire la sortie médiatique de l'honorable Tambwe Mwamba comme un ballon d'essai pour désorienter les peuples congolais dans les schémas qu'ils ont de liquider le Congo comme État et comme nation et mettre le pays dans les chaos. Ça, c'est la lecture constitutionnelle. Quelle est la procédure? L'état d'urgence, donc, ici, c'est un état d'urgence de droit et non de fait. Le soubassement juridique, je l'ai évoqué. L'explication du prétexte de mise, la problématique de l'autorisation préalable par le Parlement pour proclamer l'état d'urgence. Pas seulement que c'est une lecture erronée, pas seulement que c'est de la mauvaise foi, mais aussi et surtout, c'est la volonté délibérée de la haine contre le président de la République qui est en coalition avec eux. Peut-on traiter un allié de cette manière-là? Ce débat, je vous ai dit que je suis un ancien parlementaire, ce débat trouve sa réponse dans les deux arrêts. L'arrêt de 94, et d'ailleurs ça c'est la séquence aggravante pour l'honorable Tambwe Mwamba, qui a dirigé à l'époque du maréchal Mobutu, parce qu'il y a un arrêt de 94, et aussi il a dirigé dans 1+4, parce qu'il y a un arrêt de 2007. Les grands débats dont il se couvre comme élément déclencheur, où les masques sont tombés par rapport au complot contre la République et contre le chef de l'État, la volonté de déstabiliser les institutions et le pays pour amener le chaos et le désespoir au pays, pendant que nous sommes dans la crise sanitaire. Voilà que M. Kabila, à travers M. Alexis Tambwe Mwamba, veut provoquer une crise politique et institutionnelle. J'accuse M. Kabila de vouloir créer la crise politique et institutionnelle pour aggraver la crise sanitaire. M. Kabila, c'est la responsable de ce que M. Tambwe Mwamba a fait. Je disais tantôt que au niveau de l'arrêt, à cette époque, c'était la Cour suprême de justice. La chance que les Congolais ont, les jours de Pâques, la fête de Pâques, c'est que Dieu aime les Congolais avec les Congolais. Parce que l'arrêt 061, notez ça, l'arrêt 061 de la Cour suprême de justice de 2007, je vous promets de venir demain retirer cet arrêt. Pour ceux qui n'en ont pas, il a parlé hier la nuit, vous savez que ma bibliothèque a été brûlée, je dois rechercher et moi je vous promets de donner cet arrêt-là. Qu'est-ce dit cet arrêt? Cet arrêt a tranché sur la problématique de la volonté du Parlement de pouvoir exiger préalablement
l'autorisation du Parlement avant la proclamation de l'état d'urgence. Est-ce que l'état d'urgence est proclamé sans l'autorisation préalable du Parlement? Est légal ou illégal? C'est ça le débat. Et là, la Cour suprême a déjà tranché en 1994 et en 2007. Et l'avantage que Dieu aime le Congo, que je vais vous prouver ce matin, c'est que c'est lui qui a rendu cet arrêt de 2007. Luamba, qui est encore président de la Cour constitutionnelle. Je vous ai toujours dit que la vérité, on ne l'élève pas. La vérité n'a pas besoin de béquilles pour être aidée. Et l'arrêt 061, rendu par la Cour suprême de justice, avec le même président à l'époque, président de la Cour suprême de justice, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. À l'époque, c'était comment? Dans la mandature parlementaire de 2006 à 2010 ou 11, le Congrès a envoyé à la Cour suprême de justice pour demander si le règlement intérieur du Congrès était conforme à la Constitution en insérant cette disposition de l'autorisation préalable du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. Et la Cour suprême a renvoyé que ce n'est pas conforme à la Constitution. L'état d'urgence ne peut pas être conditionné par l'autorisation préalable des parlements réunis en congrès. Et ils ont enlevé cette disposition et il y a un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution lorsque cette disposition d'autorisation préalable a été enlevée. Peut-on dire, la presse, mesdames et messieurs de la presse, que aujourd'hui, cette jurisprudence du même président de la Cour suprême peut être jetée par M. Tambouémamba, il ne connaît pas, mais M. Tambouémamba connaît pertinemment bien cet arrêt. Et d'abord, c'est un avocat. Vous êtes sûr que tous les députés de la majorité, tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt? Franck Diogué connaît cet arrêt? Cela, c'est vous montrer que c'est la mauvaise foi. C'est un schéma de détruire le pays, de liquider le pays, de créer la psychose au pays. Donc j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie, l'état de droit. Il est vrai que le ballon d'essai, c'est un rendez-vous manqué, une sortie ratée. Parce que n'oubliez pas, pour vous montrer la mauvaise foi et la méchanceté, pendant que le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tout le déconnaissent, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer si son ordonnance est conforme ou pas à la Constitution, et que le président de la République est en train d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mauvaises foi, Madame Abunda et le président et l'honorable Tambouémamba vont se précipiter et ils vont se griller, se brûler, se faire brûler dans l'opinion. Parce que la Cour suprême de justice, qui a déjà rendu un arrêt à ce sens-là, ne va confirmer que son arrêt va déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance du président de la République. Parce que la Cour suprême, à l'époque aujourd'hui, parce que la Cour suprême faisait office de la Cour constitutionnelle également. Donc il ne va pas se dédier, la Cour va confirmer seulement que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution parce que, bien entendu, ils vont se faire référence à leur juriste. Voilà la méchanceté, voilà la honte.
Ce qui est grave et choquant, c'est que le président Alexis Thambwe Mwamba, qui devait être considéré comme message au regard des nombreuses années qu'il a géré le pays depuis le maréchal Mobutu, veut amener le pays dans la ruine. Les Congolais vont-ils pardonner à M. Thambwe Mwamba ce qu'il veut de faire? Au-delà de tout ce qu'il a pris, je vais me rappeler, pour que M. Alexis Thambwe Mwamba vienne à Kinshasa, sa maison était occupée par les gens de la FDL. Et Jacques Bemba a exigé, il faut qu'on laisse la maison de Thambwe Mwamba pour que je vienne à Kinshasa. Parce que c'est la dignité de maréchal Mobutu. Est-ce que M. Thambwe Mwamba peut donner la leçon de démocratie au peuple congolais? Je ne sais pas si les Congolais vont les pardonner de cet acte de haute trahison. Deuxième élément, vous avez compris que l'état d'urgence du République légal est conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle va rendre un arrêt de conformité et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. Les rendez-vous, la menace ne produira aucun effet. Ça, c'est la première phase. Maintenant, l'opportunité du Congrès a supposé, parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a demandé, à quelle date le Congrès, à quelle date, il ne sait pas dire la date, alors qu'ils se sont concertés en commission paritaire. Il ne veut pas dévoiler la date. Quel est l'ordre du jour? Il ne veut pas dévoiler l'ordre du jour. Il vous panique, non. Le président a violé la Constitution, voilà, il y a les congrès. L'état d'urgence est illégal. Mais quels sont les termes libérés de l'ordre du jour et à quelle date il ne veut pas dévoiler? Vous comprendrez que ce n'est pas sincère. Maintenant, il se pose un problème de l'opportunité de cet état d'urgence, de ce congrès. D'ailleurs, le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait, ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la République, ils ignorent l'état d'urgence, donc l'état d'urgence de fait ne peut pas produire des effets juridiques. Voilà pourquoi, pendant que le président de la République dans les mesures, on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes, il balaye ça. Je crois que le président de la République doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de cette ordonnance, parce que la Cour constitutionnelle va donner une ordonnance, que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, le président de la République doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres. Quand je vous disais tantôt que le président de la République, il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, voilà que les deux chambres sont en crise avec le gouvernement. Et je vous ai dit que le gouvernement dont il est question ici, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du président. Tous les actes du président sont entravés par le Parlement. Voilà que le président qui ne veut pas dissoudre le Parlement, on lui donne une opportunité encore, on les pousse à dissoudre l'Assemblée nationale. La déclaration de Thambwe Mwamba est encore une autre opportunité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme nous sommes pendant l'état d'urgence et que les deux chambres se concernent pour défier l'autorité de la République, le président de la République pendant l'état d'urgence, parce que quand on a rédigé la Constitution, l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de congrès. Ils convoquent les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence. Donc ils défient l'autorité du président. Et le président de la République, pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toutes les personnes qui se réunissent à l'Assemblée au-delà de 20 personnes. Parce
qu'il n'y a pas opportunité de cette conférence, il n'y a pas opportunité, bien entendu, de ce congrès. Regardez, pendant qu'on avait encore 10 cas, ils avaient suspendu les plénières. Et la situation s'aggrave, on a plus de 200 cas, ils vont se réunir. Quel cas chez Tambemba et Mabunda? Qu'est-ce que les Congolais les a fait? Vous les avez fait quoi, vous, peuple congolais? Ils veulent exposer les députés et les sénateurs à cause de leurs appétits politiques de détruire le pays. Les Congolais vont-ils accepter ça? Quand la situation s'aggrave, ils vont se réunir. Est-ce que c'est cohérent ça? Ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays. Voilà d'une manière sommaire. Alors, deuxième palier, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès a supposé qu'on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir? Mais le président de la République doit prendre le peuple à témoin, à supposer qu'on les laisse se réunir. Quelle est la procédure? La procédure que Tambemba ne nous a pas dit, qui est son arrière-pensée, le prétexte, non, on va devoir prendre acte. Lui là, il représente les 600 députés, parce que la dynamique des groupes, c'est la plénière qui est au-dessus. C'est pour vous tromper de ne pas prendre conscience de la menace. Donc, aussi, on les laisser se réunir dans cette hypothèse-là. Ils peuvent voter une motion, ils peuvent voter une résolution, ils peuvent voter une recommandation, ils peuvent voter une décision. Je ne sais pas quelle terminologie on a appelée dans le règlement intérieur du Congrès. Je demandais à plus de 5 députés. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. Y compris les députés de la Lukunga et les Tamboué, personne ne m'a donné le règlement intérieur du Congrès. J'avais besoin de voir quelle la technologie donnée. Aucun député, aucun sénateur ne m'a donné le règlement intérieur. Donc, je ne connais pas la terminologie réelle du règlement intérieur. Donc, la faute est à nos députés, à nos sénateurs, y compris les députés et les Tamboué, les députés de la Lukunga. Alors, je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas, donc on aura soit une recommandation, soit une motion, soit une décision, c'est pas comment on va l'appeler, donc un acte qui va porter l'accusation du président de la République, c'est-à-dire ils vont décider, le Congrès va décider que le président a violé intentionnellement la Constitution, et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la Cour constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du président de la République. Je crois que ça doit commencer par, normalement, dans la procédure, un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le président a violé intentionnellement la Constitution et qu'on pourra les traduire en justice. Je dois rassurer le peuple congolais, même dans l'hypothèse absurde
où cette décision est prise par les congrès, le président ne sera jamais poursuivi en justice à cause de l'ordonnance de l'état d'urgence. C'est une honte pour les deux chambres. Ça, je dois rassurer les Congolais au regard des données juridiques que je venais de vous dire. Deuxièmement, lorsque le président de la République on voudrait initier une procédure de mise en accusation du président de la République, à supposer que la procédure est entamée, que réellement il est établi qu'il doit comparaître. Il doit comparaître où le président a ce qu'on appelle le privilège, il bénéficie de ce qu'on appelle les principes de privilège de juridiction. Donc c'est dit que le président de la République ne peut comparaître qu'à la Cour constitutionnelle. Et pour comparaître à la Cour constitutionnelle, la Constitution et les lois de la République sont claires, il faut qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas, parce qu'il est pendant son mandat, vous devez attendre à la fin de son mandat et le poursuivre après son mandat. Donc le président ne va rien comparaître, donc il faut tranquilliser les Congolais. Le président ne va même pas comparaître. Là, il faut lire l'article 167. Voilà ma responsabilité citoyenne d'éclairer l'opinion publique et les peuples congolais. Nalingara na mukuse na koloba boye. Na pesi bino merci mingi ndenge mukulu ya yenga lelo mbula pe beti makasi botiki bandako pe boye pona invitation na ngai bote to solo la makambo ya mboka pona mbeba na mabe oyo honorable Tambwe Mamba kwa azaki porte-parole ya complot basala ki les deux chambres pona kutumba mboka ye na kombo ya Sénat pe madame Babunda na kombo ya Assemblée nationale. Mutuna liboso me ba Congolais basala Kabila ni po alingika boma kaka mboka. Donc mutu alinga boma mboka ezande Kabila nda atindi Mabunda na Tambwe Mamba ba yebisa bino que non il faut ba funda Félix Bakangaye de la République. Donc tina maloba ya Tambwe Mamba loba lobi état d'urgence au Félix président Félix apesi eza ya lokuta et aussi mes deux côtés à violer constitution. Oh ya loba kitende ya mono il faut toujours que ça makambona nzela ya constitution. Kozo que ça makambona parce que nini ba ko voter décision pour la parlement pour ba funda Félix akendo samba aba longole président ba tiena bolo. Schéma na bango ya ko Kabila zonga président ba changer constitution Kabila zonga président. Nyoso aneza po Kabila zonga président. Ba je wana nyoso. Alors mutuna il faut les sabana mboka izani. Est-ce que le président de la République, son exemple est-ce qu'il a bouclé constitution, tout a bouclé? Est-ce que l'état d'urgence soit au Tambwe Mamba l'obité, il y a l'okuta, il y a Kubuka Mibeko. Azan a raison, Tambwe Mamba a raison, Azan a raison. Tambwe Mamba Azan a raison, Eza Kimote Mamabe, Kimote Malukundu, Mabe. Pour na kusala nyonso pote mboka ezika. Comment bino boyebi ete déjà mboka ezana pasi mikili nyonso bazoluka bomoko na mboka pona kubundisa coronavirus oyo azoboma bamba na mboka na mokili mobimba oyo tozomona na ennemi tozomona miso te. Bande bazo bakisa crise politique likolo ya crise sanitaire. Et ya na kopesa Sabino on atali Sabino ki motema mabe ya Kabila à travers maboko na yebi balé Mabunda na Tambwe Mwamba. Constitution ya mboka Nana Zuru Banabino Lukula Bayi Oyo Naiboyebi Kenazali parmi bato bakomaki constitution ya mboka. Pourtant bino boza interpréter yango biso nde tokomaki yango toyebaki article na article discussion tozaki nango ezalaki ndenge nini. Parce que moto akomaki mukanda ayebi tina mukanda bakomaki. Pour état d'urgence na Eli Golobani na Lingala
Ils ont une dictature autorisée à président de la République. D'état d'urgence. Ils ont un déguéni. Tant que Mboka, ils ont la institution dans le Parlement, dans le gouvernement, État, dans le Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, pouvoir judiciaire, et le Wananios. Mais tant que nous avons comme constitution, nous avons pays, nous avons mais ce comme Mboulou Moke est côté le là, volcan est côté. To tsunami, soit Mboula Moko ya passe et bimiba, et bomi soit côté Moko boé, Mboka Maeta Boula Malunga et Zate. Dans le coup de la parité de l'institution, donc l'État a tel bagaté. Le coup de l'institution il a dit, l'État a collé de batala qui était, nous sommes l'été comme dans le moment où on a soit bitumba. Il faut moto oyo à symbole à Mboka. Ils ont président de la République. Il faut continuer à l'État. Il faut pouvoir rebeller. Oyo à Zakanango, sur l'État, ils ont fonctionné normalement. Sur l'État, ils ont fonctionné normalement. Des babéni état d'urgence. C'est-à-dire que dans le pot de l'instauration de la légalité de la crise. Et nous, Tango Baché état d'urgence et nous le pouvoir annoncer en Mboka ils ont pas moko président de la République. Azan a pouvoir il y a qu'à déroger les règles belé même à droit. Donc dans le poto balobaka, il peut même dessaisir certaines prérogatives de la justice. Il y a des boyoka qui mesure moko allez, pendant 2 mois, Bayer a commis sa locataire. Il a ce droit dans l'état d'urgence. Or, ils ont le droit privé. Alors, dans le monde où on a dit état d'urgence, on dit que le président a du pouvoir. Il y a comme ça la dictature dans Mboka, dictature autorisée dans la Constitution. Et puis, la décision à cause d'un état d'urgence, nous avons fait un hasard. Par quoi attaquer la décision n'a été dans la justice. Nous sommes en état d'urgence. Ils ont hâte à gouvernement. Donc, état d'urgence et décision à président, tout ordonnance à président, et aussi Mibeko, Banamboka, Tamwe Mamba Akosi, ils ont qui monté Mamabe, monté Malikundu, volontaire Koboma Mboka, Kocha Mbulu Namboka. Article OAPC 119 alinéa D. Eza yango te nde esali état d'urgence oyo président de la République a PSI. Article babosanaki article 85 ezalaki pona kimote mamabe, article 144 ezalaki, article 145 ezalaki pour comment na ke président de la République a na raison à ces biloko nyonso na motema moko. Et là konini bazo loba lokuta ke ba bomba lukuta na bango eza na likanisi nini likanisi ya bomba lukuta na bango eza ke non ye il fallait biso parlement asenga biso autorisation soko a etopesa autorisation de asali état d'urgence lokola asengi biso autorisation te donc abuki mobeko likonzi otobingi na lopoto constitution donc il faut tofunda ye balongola ye bakanga ye alonga président Kabila azonga. Donc, tambément, ça l'intérim à 3 mois, allez, bazon si Kabila va changer la constitution, Kabila a président à vie. Prochainement, on va changer la constitution dans la session haute. Le coup, la coronavirus, moi, je vais profiter des actes, aller, va profiter par Maloukou, va faire mon boulot dans le boc. Quand tu as Kabila a va déterminer pour faire mon boulot dans la session haute. Il y a un moment où l'Assemblée nationale va clôturer pour la la population. Pour faire mon boulot. Il faut voir bango. Alors, est-ce que le président de la République a bouki Mobeko a bouki Mibeko ni Mobeko Likonzi? D'ailleurs, les Camboyans ont une autorisation. Dans le Parlement, il y a Mokozambo qui a proclamé un état d'urgence. Qu'on a proclamé ça pour Sakola. Pour l'état d'urgence. Pour Sakola, pour Béléla,
Alors, likambo yango elobamaka na 2007 esalamaka pe na 94 wana nde etalisi motema mabe ya président Tambe Mwamba po ye azalaki kokamba mboka na Mobutu na 94 ntango touti na Sun City mpe aza kokamba mboka mpe na parlement wana 2007 azalaki kokamba mpe mboka kote ya bato bazokamba mboka ayebi yango nazoloba bie mpe aza avoka monene na mboka na 2007 na parlement wana boyebi ke nazalaki na 2006 nazalaki 4e sur 1540 na Lukunga ya mote injustement balongola nga boyebi yango na sejaki na parlement. Alors Assemblée nationale na Sénat ya 2007 bakomaka pe likambo yango ya il faut kosenga autorisation na parlement po bakoka kopesa président république autorisation pouvoir ya kotia état d'urgence na mboka. Cour suprême asi akata likambo yango na 94 série ya Mobutu pe na 2007 série oyo ya Kabila pe chance bakongolais baza nango atuka mokolo ya pake eza babini bakongolais po moto azalaki président ya Cour suprême na justice ye nde aza lelo président pour continuer Luamba Benoît are wana Luamba Benoît alobaki clair te baparlementaire bokosi président de la République pour asala état d'urgence à kosenga autorisation à parlementaire contre la lobby en beauté. Arrêt wana numéro nango 061. Lobby boya na opesa bino so copie nango. Ola linga ke ndoluka yemoko akendoluka yemoko akomona. Arrêt 061 ya Cour suprême ya justice président nango Bernard Luamba azate président constitutionnel lelo. Donc Boubanga te eza rendez-vous marqué à Betty Poto Libanda bien quotité. Donc Kabila a raté kuna ya Boboma Félix a kola kucha trouver na mboka ba kola de besoin responsabilité na biso pour la défendre l'état de droit et démocratie. Nayebi ke bazo banga le fait que le président Kamere bakangie bazo sambisa bazo banga ekbongo biso batotikali ba akokanga biso nyonso. Est-ce que kobanga mo de tindi bango ba sala faute monene modèle wana? To éviter nazo mitu na kamoko. Non, bobanga na binote président Félix a pris les bibé côté. Dikamwana kuso na sa akata. Wota la sikolo. Deba pe na mutambo na bango moko. Président Félix a ça atindaki déjà ordonnance na e ya état d'urgence na cour constitutionnelle. Wota là, est-ce que ça na constitution na constitution de azala ki teke tambo mamba. Na jani me ça complot contre les pays. Ate atindaki na e. Sikoyo le corps la cour suprême a ça akata likambo yango. Que basé la autorisation à parlementer bakokata ka ndenge yango. Bon, à supposer que l'Obiloba a lundi, ordonnance est bimée à Cour suprême. Avis, ordonnance à président Félix, et ça comprend la condition. Tambément, il faut il faut bober que l'Obiloba pas dit ça. Yo, l'Obiloba a violé la constitution, Cour suprême a violé la constitution. Mouté Mamabe Nayo, et ça, au Lingui, ni Namboka Congo. Politique, on va faire les retraites, depuis mon bout de style et l'autre. Ah! Donc, les Kamwana, tous les Zélanzila, état de droit, état de démocratie. Est-ce que le président de la République, ce qu'on va fonder, à Kosamba, à Kosamba, à Zolonga président, à Longa président. Et là, quand on va y faire piloter en mot. Oh non, Ndege Zaboye, à Bouki Miboko, mais tu lis Misaye. Mais tout le monde s'appelle en Zéla, Kozom s'appelle en Zéla, il y a le banini, va voter décision, va fonder. Mais supposez que, parce que la République est négligée, tambément, madame Mabunda, va bouquer état d'urgence, va reconnaître la moitié, va défier tout le temps président. Président de la République a un pouvoir, dans l'état d'urgence, il y a comme mobiliser l'armée, comme mobiliser la police,
Pour la compensa réunion, nous c'est dans le parlement où il est 20 personnes. Donc, encore mobiliser l'armée, à mobiliser la police, réunion, nous c'est dans le parlement où il est 20 personnes, à Bénin, parce que Tina, le congrès, on a ils ont un modèle. Dans le monde, il y a une opportunité. Ils ont un pouvoir. Pour on va défier l'autorité. Et puis, le cas de la psychose, il faut payer la République, la 5 de la République. Ce qu'on a dit ordonnance pendant la semaine, à quoi on peut ça, message de la population congolaise. Pendant que ça va qui monter Mamabé, il y a parlement. Mais les Cambo Bassali est pessier parce que Bazon Tindaya dissout le parlement. Tant on a fait que non, crise est persistant. Donc, crise entre parlement et gouvernement, et ça y a mounène. Donc, les Cambo vraiment Bassali, et ça les Cambo est pessier que le président de la République a raison qu'il va pas Zaka parlement. Donc, dans le parlement, tous les jours, Bazon bondit sa gouvernement. Tous les jours, Bazon bondit sa gouvernement. Gouvernement, il faut qu'on t'a la gouvernement, il dit que le gouvernement, que chef exécutif, et ça président de la République. Premier ministre, alors chef du gouvernement restreint. N'est au Kabola pouvoir, séparation à pouvoir. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et pouvoir judiciaire. Chef exécutif, et ça, chef de l'État, président de la République. Donc, donc, il y a crise persistante entre le gouvernement et le parlement. Donc, à Makambo Oyo, Tamema Basali, et puis si le président a raison, quand il va dans Londres, Bazo Tindika, Bazo Tindanga, n'a pas un parlement, n'a pas un parlement. Si vous avez un lobby, le président a pas dit parlement pour une élection anticipée. Vous comprenez? Bah, moment, Bazo côté pour Tindika, a pas un parlement. En tout cas, pour Nangaï, a pas un parlement. Si vous avez déjà ceci, pour Nangaï, a pas un parlement. Tout va dans l'élection, c'est tout bandit. Parce que la majoritaire, la population va voter pour majoritaire. Pas la majorité en sous. En tout cas, pour l'Angaï, il n'y a pas de parlement, l'état du genre. Pour l'Angaï, l'état du genre, c'est Sili. Pas de parlement, le président pas de parlement. Comme ça, tout si la Nakaka, tout en élection, va appeler majorité en sous. Parce que la majoritaire. Donc, nous avons le président pour s'emballer. Même dans l'hypothèse où Atiki Bango va se réunir, va voter au Congo, Batiki na parquet. Moto moko a pour fonder la République na Mbo na Congo na constitution. Kaka moto moko. Procureur général de la Cour constitutionnelle. Attends, président, on ne suspend pas un président par une motion ou par une raison du Parlement. On suspend un président par vote à Parlement dans le droit à Congo. Donc, tu as vraiment raté Kounaï, raté Binaï. Alors, même si on est commis Kouna et qu'il va établir qu'il a violé la Constitution, pour passer à il faut démissionner, article 167. Pour passer à il faut démissionner. Si on a démissionné, tu as beaucoup de temps, tu as décidé de beaucoup de temps. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais ne pas comprendre, nous avons mon canal de Sabino. Donc, ils ont la banque de la zone, la biche qui a porté dans la salité à la mabo comme en réalité, les Camerounais ont piégé. Donc, Banamboka, Boye Bakeno, Bato Bazou Bounisamboka, ennemi commun à Congolais, c'est un Kabila na Batunaye. Donc, bref, là, c'est ça qui est côté, à cause de Maïlo comme mon côté. Azo c'est la magamounios dans Zela, donc Moutouana a cause complot pays pour la bouteille de Sakimoute Mama Benama. Na ce qui soit là pour la Cambo Oyo, Italia urgence Makas, son mitine la bouteille, son mitine la ok. C'était tellement clair que mitine pose à la question, mitine les alliés, la personne de liberté. Mitine les alliés. Ok, ne pas alors, ok, allez. Oui, maître. Merci pour vous. Et à quoi le bas, ça m'a dit, regardez. Né, le potentiel. Voilà la française, on a dit ça. Mais on peut s'en Makelele. Bolanda, pour vous, on a la réponse à la réponse.
J'aimerais juste avoir un Merci. J'aimerais juste avoir un éclairage. Dans la Constitution, vous l'avez dit, il n'y a pas les concepts état d'urgence sanitaire. Les concepts sanitaires, je n'ai pas vu. Est-ce que, parce que vous rejetez en bloc l'opportunité même de la convocation du Congrès, vous ne trouvez pas que c'est une opportunité pour qu'il y ait un entendement du point de vue légal, qui est vote d'une loi qui encadre ces concepts, évidemment, qui surprend, on regarde la situation, les concepts de l'état d'urgence sanitaire. Et puis quand vous rejetez en bloc l'opportunité de la tenue d'un congrès, mais les modalités d'application justement des mesures prises pendant l'état d'urgence, ce serait quelle institution qui devra le formaliser? Et puis une toute dernière préoccupation, vous n'êtes donc pas assuré du fait que le président du Sénat ait dit clairement qu'il ne s'agira pas de polémiquer sur ce qui est déjà décidé, mais plutôt d'aller en avant. Reprends. Ma préoccupation majeure, c'est l'état d'urgence sanitaire. C'est ces concepts-là que je ne retrouve pas dans la Constitution. Et je me dis, comme cela s'est fait ailleurs, on a vu ça en France par exemple, vous ne pensez pas que c'est une opportunité pour le Parlement, évidemment, de donner un entendement légal au concept, bien entendu avec l'encadrement des mesures appropriées, notamment les modalités d'application. Et puis, je me demandais pourquoi vous n'êtes pas assuré des propos de Tamboutin. Il dit qu'ils ne devront pas, eux, congressistes, revenir sur ce qui est déjà décidé. Des faits, tous des droits, ça c'est la polémique. Ils ne devront plus revenir sur ça, mais plutôt aller en avant pour soutenir les actions du chef de l'État dans le cadre de l'état d'urgence déjà décrété ou proclamé. Ça, c'est encore selon. Très bien. Les amis, suivez la question, je salue la pertinence. Et les abakanimé les français, Bouchia, dans les amis, il y a ma casse. Là-bas, en français. Moins de bruit, s'il vous plaît. Ceux qui ont des téléphones, il faut vraiment organiser vos téléphones qui sont ce que vous avez comme appareil. Voilà la pertinence de cette question-là. Pichou Souliman avec un esprit net et beaucoup d'attention. Les concepts état d'urgence et sanitaire. J'ai suivi hier l'honorable Tamouemamba parler de l'état d'urgence et sécuritaire, l'état d'urgence et sanitaire, donc les différentes sortes d'états d'urgence. Nous, lorsque nous avons rédigé la Constitution, nous avons donné un élément général d'état d'urgence. Mais en droit comparé, vous avez suivi dans tout le pays du monde. Parce que le fonctionnement régulier des institutions est paralysé par les virus qui créent un problème de santé, l'état d'urgence est dû au problème sanitaire. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui avaient qualifié l'état d'urgence de sanitaire. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire, la Constitution a donné, doit avoir moins de pouvoir que l'état d'urgence sécuritaire? Est-ce que c'est superfétatoire si on n'a pas spécifié la nature de l'état d'urgence? Parce que la nature de l'état d'urgence doit être motivée et justifiée. Quels sont les éléments de base qui ont servi à la proclamation de l'état d'urgence? Ce sont les problèmes d'ordre sanitaire qui ont poussé le chef de l'État à adresser un message au peuple congolais pour les expliquer et motiver envie de prendre une ordonnance. L'attendement, les contenus juridiques de l'état d'urgence comme une opportunité à travers ces congrès. Vous avez vu d'abord l'intention de l'honorable Tambouemamba. Il est allé très loin pour monter sa haine contre le chef de l'État et son complot contre le chef de l'État. Il a même qualifié les dépenses de saute-mouton des dépenses de prestige non essentielles. Donc, il est même contre tous les Kinois. Il habite à Kinshasa, mais il est contre tous les Kinois. Donc, l'embouteillage à Kinshasa pour Tambouemamba, parce qu'il a des cortèges, ça ne dit rien.
Donc régler les problèmes d'embouteillage à Kinshasa par les autres moutons, donc c'est une dépense de prestige. Bon, parce que lui, quand il passe avec les cortèges, il n'est pas dans l'embouteillage, il peut changer les essences. Mais un petit monsieur, le peuple congolais, qui passe par des bus, par des petites voitures, ils vont faire comment? Pour vous montrer la mauvaise foi. Les modalités pratiques d'application, c'est une opportunité pour les modalités d'application. Regardez, on n'a pas besoin des congrès. C'est l'Assemblée nationale Pichou qui, après la proclamation de l'état d'urgence Pichou Mulumba, devrait se réunir incessamment, même dans 2 jours, pour voter les modalités pratiques de mise en application de l'ordonnance portant état d'urgence. Regardez, pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait la réunion pour voter la loi de mise en application des modalités pratiques, ils ont violé la Constitution, ils attendaient pour acquiser le président de la République. Ça s'appelle la politique des boucs émissaires. Ça ne marche pas, le fait des autres. Pendant qu'illégalement, ils ont violé les lois de la République et les règlements intérieurs. Aucune disposition ne donne le pouvoir au président des 2 chambres de renvoyer les députés en congé sans que la question soit débattue en plénière, l'organe suprême. Ils ont renvoyé les députés en congé, ils ont suspendu les plénières, c'est parce qu'il y avait urgence sanitaire. Ils ont violé et les règlements intérieurs. Quelle est la disposition du règlement intérieur qui donne le pouvoir au président de l'Assemblée pendant la session ordinaire de renvoyer les députés en congé sans que la décision soit décidée par la plénière? Quel article? Pendant qu'ils ont violé la loi et les règlements intérieurs de la Constitution, ils se sont arrogés un pouvoir non reconnu. Ils pouvaient être poursuivis pour ça. Pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait sa plénière pour voter les modalités pratiques. Le congrès, il y a une opportunité du congrès du Mulumba. Il est vrai que s'ils étaient de bonne foi, là où le président a besoin de l'autorisation pour l'état d'urgence, c'est pour la prorogation. Parce que l'état d'urgence, nous avons dit, on vote à 30 jours. Avant la fin des 30 jours, on a besoin que le Parlement puisse se réunir pour proroger 15 jours renouvelables. Mais il n'a pas besoin de l'autorisation pour proclamer. L'autorisation dont la Constitution parle, c'est pour proroger, pas pour proclamer. Ce n'est pas un grand avocat, un grand juge comme État qui va ignorer ça. C'est un problème de mauvaise foi. Un problème de liquider le Congo comme État de droit et de démocratie. Un problème de liquider le pays. Je crois que j'ai essayé de vous répondre. Je crois qu'on n'a même pas besoin. Si c'était à moi-même, on n'a même pas besoin de prolonger les 15 jours parce qu'il y a la mauvaise foi. Il faut tout simplement, comme le président est dans l'état d'urgence, après l'état d'urgence, il dissout l'Assemblée nationale affaires intérieures. Parce qu'ils sont déjà de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous attendez des bons, des gens qui sont mal intentionnés? Les intentions malveillantes du Mulumba sont révélées. Qu'est-ce que vous attendez des bons d'un tel parlement, d'un tel incendie, d'un tel parlement? Vous attendez quoi? Le peuple n'attend rien que le chaos de ce parlement, que le désordre de ce parlement. Ce parlement incarne la chambre d'enregistrement contre le peuple congolais. Des décisions contre le peuple congolais. Mais le peuple, moi je vous appelle à l'action et la responsabilité pour défendre l'état de droit et la démocratie. Je crois que j'ai répondu à cette question. La dernière question. En tout cas, 2 questions seulement. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que ça vaut la peine de répondre à cette question, Nalingala? Est-ce que ça vaut la peine de se comprendre? C'est clair, allez, allez.
La dernière question alors, parce que je crois que c'est très clair. Va vite, va vite. Margot, journaliste de France, là, il y a un dans moi, je vais faire bien au lobby de Joseph Kabila pour préparer pour la 2023 à Zona. Mais il y a bien des Tuna Mutuna. Mais il y a un gaz à un carton jaune, ne touchez pas ma constitution, article 220. N'est-ce moi, je vais que la cause de la 2023. Bon, Joseph Kabila a posé en 2023, il a aussi un CIR.